Aujourd'hui, on va voir quel est le vrai impact des courbatures sur la prise de muscle. Est-ce que c'est quelque chose de positif, voire de nécessaire, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de négatif à éviter? C'est ce qu'on va voir. Salut, c'est Nico et aujourd'hui je voulais te parler des courbatures et plus précisément voir avec toi dans quelle mesure ces courbatures étaient importantes pour construire du muscle. Et en fait, si de façon générale c'est pas bon signe si t'as pas du tout de courbatures, à l'inverse, si t'as trop souvent des courbatures trop intenses, ça peut être aussi contre-productif. Alors on va voir exactement à quoi correspondent ces courbatures, ce que dit la science à ce sujet, et voir ensuite dans la pratique comment tenir compte de ces courbatures pour optimiser ta prise de muscle. Alors déjà, qu'est-ce que des courbatures? En fait, ces courbatures, ça va être des micro-blessures qui vont avoir lieu à la fois dans le muscle et dans les tendons suite à l'entraînement du muscle en question. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui croient que la prise de muscle, ça va être justement le muscle qui est déchiré et qui se reconstruit plus fort, mais dans la pratique, c'est pas exactement ce qui se passe. Et ça a été notamment mis en avant par Schoenfeld en 2010, qui a fait une rapide revue de la littérature au sujet de ce mécanisme de l'hypertrophie et qui a mis en avant que ce qui permettait de construire du muscle, c'était principalement la tension mécanique, le fait d'avoir un muscle sous tension avec une charge dans sa phase d'étirement et de contraction, ensuite le stress métabolique, c'est-à-dire le fait d'accumuler des métabolites, notamment des ions H+, dans le muscle suite aux contractions musculaires répétées, et en dernier, ces micro-blessures, ces dégâts musculaires, mais qui semblaient jouer un rôle un peu moins important, plus un rôle de catalyseur. Parce qu'à la fin de cette revue, il concluait que l'important, c'était d'avoir une charge suffisante pour avoir une bonne tension mécanique et de faire suffisamment de répétitions avec cette charge suffisamment proche de l'échec musculaire pour avoir un stress métabolique suffisant. Mais finalement, ces dégâts musculaires, ils sont pas si importants. Et ça a été notamment mis en avant dans une étude de 2016 où Damas et ses collègues ont pris un groupe de pratiquants complètement débutants et leur ont fait entraîner leurs jambes à raison de 2 fois par semaine pendant 10 semaines et en prenant régulièrement des biopsies, donc des bouts de muscles, pour regarder la quantité de micro-blessures au fil de ces semaines, tout en demandant aux pratiquants chaque semaine quels étaient leurs ressentis en termes de courbatures. Et ce qui est ressorti au bout des 10 semaines, c'est que tous ces pratiquants ont progressé, ont pris du muscle, mais que cette prise de muscle, elle avait aucun lien avec leurs sensations, ni avec les micro-blessures qui avaient vraiment lieu dans ce muscle, avec un maximum de courbatures et de micro-blessures qui étaient surtout ressenties sur les premières séances, donc quand cet exercice il est le plus nouveau. Donc la nouveauté, ça peut être un facteur qui augmente ces courbatures, mais qui ne va pas forcément aider à prendre du muscle. Il n'y a pas de lien entre les deux. Alors dans la pratique, comment savoir si ces courbatures c'est bon ou mauvais signe? Déjà, de façon générale, dès que tu vas te lancer dans un nouvel exercice, ce sera normal d'avoir des courbatures très fortes dans les muscles que tu essayes de cibler. Après, sur les exercices polyarticulaires, ce ne sera pas systématique, parce qu'au début, quand tu vas réaliser ces exercices comme le squat ou le développé couché, ça va être surtout une dimension nerveuse qui risque de te limiter, donc finalement tu ne vas pas vraiment travailler sur le muscle, et ce sera normal au début, sur les 2 à 3 premières semaines, de ne pas forcément avoir beaucoup de courbatures dans les muscles que tu essayes de cibler, mais normalement, au bout de quelques semaines, tu devrais quand même réussir à sentir des courbatures dans tes pectoraux si tu travailles ton développé couché ou dans tes quadriceps si tu fais ton squat. Et ensuite, au fil des semaines, ces courbatures, elles devraient progressivement diminuer au fur et à mesure que ton corps il s'adapte à ces micro-blessures, mais ça ne veut pas forcément dire que l'exercice devient moins efficace. Ça veut juste dire que le corps, il s'adapte à ce stimulus, mais le fait d'avoir suffisamment de tension mécanique et de stress métabolique, ça t'aidera à quand même construire de plus en plus de muscles, même si ces courbatures ont tendance à diminuer. Et ce sera aussi tout à fait possible de réentraîner un muscle dans lequel tu as encore des courbatures, parce qu'un muscle aura suffisamment récupéré pour être réentraîné avant que les courbatures soient complètement passées, en particulier si ça fait pas très longtemps que tu entraînes ce muscle, mais si tu as systématiquement de très fortes courbatures chaque semaine et que ça continue de semaine en semaine, c'est possible que ton corps n'arrive pas à s'adapter à ce stimulus de l'entraînement. Et une chose qui peut aider dans ce cas, c'est le fait d'augmenter ta fréquence d'entraînement. Et je sais que ça peut paraître un peu paradoxal, mais en fait, si tu entraînes un muscle trop peu souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à s'adapter à ce stimulus, mais vu qu'il y a trop de temps qui va passer, il va perdre ses adaptations, et du coup, quand tu vas le resoumettre à ce même stimulus, tu vas retrouver les courbatures du débutant. Et typiquement, si tu entraînes tes jambes une seule fois par semaine, en général, tu auras beaucoup plus de courbatures que si tu les entraînes 2 fois dans la semaine. Mais si, même en augmentant cette fréquence d'entraînement, tu as systématiquement beaucoup de courbatures, ça peut être aussi un signe que tu n'arrives pas à récupérer assez au fil de tes séances et du coup, il faudra peut-être réduire l'intensité de tes
entraînements. Et à l'inverse, si tu n'as jamais de courbature sur tes exercices, ça peut être signe que soit tu n'arrives pas à bien réaliser tes exercices, soit que tu ne mets pas assez d'intensité. Parce que normalement, si tu mets correctement sous tension les muscles que tu veux cibler, tu devrais toujours avoir un minimum de courbature. Donc c'est pas forcément des choses très fortes, comme on l'a vu, ça diminue au fil du temps, mais tu devrais quand même de temps en temps sentir des courbatures. Donc si tu n'as vraiment aucune courbature, ça peut venir du fait que tu fais pas bien cet exercice ou que cet exercice correspond pas vraiment à ta morphologie. Et ce sera d'autant plus vrai si en plus tu as des courbatures dans d'autres muscles, par exemple dans des muscles qui interviennent de façon secondaire. Si tu as systématiquement des courbatures dans les épaules plutôt que dans les pectoraux après ton développé couché, il y a fort à parier qu'il faut revoir ta façon de le faire ou que tu te tournes vers une autre alternative. Donc en soi, avoir des courbatures, c'est quelque chose de tout à fait normal. Si le fait d'avoir plus de courbatures, c'est pas signe que tu prendras plus de muscles, normalement, si tu t'entraînes correctement, tu devrais en avoir relativement régulièrement. Par contre, si tu n'as pas du tout de courbatures, c'est probablement signe que tu n'arrives pas à bien engager les muscles que tu veux stimuler. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Et si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, tu peux le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Ça va être tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!